Si on me disait que je devais tourner une vidéo dans laquelle je parlais d'un clash entre deux institutions sous-régionales d'Afrique, je n'y aurais pas cru. Et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement entre la COSUMAF et la COBAC. Aujourd'hui, ces deux institutions se clashent sur l'adoption ou pas des crypto-monnaies en Afrique centrale. Mais déjà, avant qu'on en arrive à ce niveau, rappelez-vous qu'il y a de cela 3 semaines, je vous parlais de la RCA qui adoptait les crypto-monnaies, principalement le Bitcoin, comme monnaie légale dans son territoire. Et je disais que c'était un certain monsieur Missim Parfait qui avait influencé cette adoption. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du clash qui se passe entre la COBAC et la COSUMAF. Pourquoi? Parce que la COBAC a décidé d'interdire, de refuser l'utilisation des crypto-monnaies par tout établissement financier qui se trouve dans la COBAC, notamment tous les pays dans lesquels la COBAC intervient, tous les pays membres de la COBAC. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Active la cloche de notification pour que tu sois informé de la parution de toutes les vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Mais surtout que tu sois le premier à être informé et à les regarder, mais aussi à réagir en commentaire dans la vidéo. Allez, on se retrouve après le générique. Abonne-toi dès maintenant. Alors, il faut savoir que les crypto-monnaies présentent beaucoup d'avantages. Non seulement la possibilité d'acheter des biens et services en ligne, de régler les factures le plus rapidement, de pouvoir faire du trading, de pouvoir faire du commerce, de pouvoir faire de l'épargne crypto-monnaie, de pouvoir utiliser les crypto-monnaies comme moyen de sécurisation de sa fortune. Si vous voulez comprendre vraiment l'utilisation de toutes les crypto-monnaies, allez regarder cette vidéo dans laquelle j'expliquais à quoi servent les crypto-monnaies. Et donc, la RCA, quand elle décide d'adopter les crypto-monnaies dans son territoire national, c'est certainement pour tirer profit de cette technologie-là. Et ce qui s'est passé après l'adoption des crypto-monnaies par la RCA, c'est que la COSUMAF a communiqué en disant qu'il voulait désormais encadrer les crypto-monnaies au lieu de les interdire. Donc, on va découvrir tout ça derrière l'écran de mon ordinateur. On va lire cet article et ensuite, on va voir qu'est-ce que la COBAC, elle répond par rapport à cette adoption des crypto-monnaies, non seulement par la RCA, mais aussi quelle est finalement la position de la COBAC par rapport à ce que dit ou envisage faire la COSUMAF. En tout cas, ensemble, on va décortiquer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, d'accord? Donc, on se va derrière mon ordinateur. Avant de parler du clash directement, on va parler d'abord de ces deux commissions que sont la COBAC et la COSUMAF. On va présenter leur mission, leur rôle, à quoi ils servent, quel est leur champ d'application. Alors déjà, il faut savoir pour ce qui est de la COBAC c'est la Commission bancaire d'Afrique centrale. Elle a pour mission, entre autres, d'organiser l'activité bancaire en Afrique centrale. Elle a pour mission de délivrer des agréments à tous les opérateurs économiques qui veulent ouvrir des microfinances, des banques. Elle a pour mission surtout aussi de définir les lois comptables et les procédures fiscales de ces établissements financiers. Mais surtout, elle a un pouvoir de sanction. Donc, la COBAC peut émettre des avertissements, des blâmes. La COBAC peut retirer des agréments. La COBAC peut interdire à un établissement financier d'exercer un certain type d'activité. Mais l'une des choses les plus importantes aussi, c'est que la COBAC a la possibilité et même a le pouvoir de définir les devises utilisées dans les pays qui sont membres de son institution. La COSUMAF, par contre, comme son rôle l'indique, c'est la Commission de surveillance des marchés financiers. Donc, elle va surveiller le marché financier, c'est-à-dire qu'elle va surveiller les entreprises qui proposent des plans d'investissement, des produits financiers. La COSUMAF va surveiller le fonctionnement du marché financier et les produits financiers qui sont proposés. La COSUMAF va analyser les entreprises qui font dans l'appel à l'investissement, l'appel à l'épargne publique. La COSUMAF a aussi
le droit de valider ou d'invalider le type de produits financiers qui sont proposés. Donc, les crypto-monnaies étant justement un actif financier à valeur marchande, c'est-à-dire qu'avec les crypto-monnaies, on peut gagner des plus-values, on peut faire du trading. C'est un produit financier à part entière. Raison pour laquelle, après que la RCA, la République centrafricaine, ait validé l'adoption des crypto-monnaies dans son territoire, la COSUMAF a dit qu'elle réfléchissait à encadrer désormais les crypto-monnaies au lieu de les interdire comme elle le faisait autrefois. Parce que c'était un gros challenge qui existait entre les crypto-monnaies, les structures qui proposent des plans d'investissement dans les crypto-monnaies et la COSUMAF. C'était tout le temps des communiqués d'interdiction, des déconseils. Mais là, la COSUMAF a décidé d'encadrer les crypto-monnaies. Les lois ne sont pas encore sorties, elles sont encore en étude, en réflexion. Et c'est un article qui est sorti le 2 mai 2022, donc on va le voir ici avec cet article. C'était une interview qui a eu lieu à RFI entre le directeur des affaires juridiques et des réglementations de la COSUMAF, M. Didier Lukaku. Il dit il y a actuellement une démarche concertée pour aboutir à ce qui devrait être une supervision conjointe ou concertée au niveau de la zone. Donc, c'est-à-dire que eux, ils sont dans une démarche de concertation entre le gouvernement centrafricain et la COSUMAF. Pour le régulateur, pour la COSUMAF, il n'y a pas d'objection à ce que les États se dotent d'une législation nationale en la matière. Donc en fait, pour la COSUMAF, ce n'est pas un problème si la RCA décide d'adopter les crypto-monnaies. Ce n'est pas un problème. Monsieur Didier, il dit il y aura au moment venu des passerelles qui seront jetées entre ce dispositif national que vient de prendre la Centrafrique et le dispositif régional qui va en principe aboutir et s'imposer à tous. Donc en gros, le rôle de la RCA ici, c'est d'être les pionniers. Vous voyez, c'est d'être les pionniers. Et la COSUMAF estime que si la RCA a décidé de le faire, nous, on va les encadrer. On va mettre un dispositif désormais régional. Et ce dispositif, il va s'imposer à tous les pays membres de la COSUMAF. Il faut bien comprendre les choses. Bien évidemment, il y a des pays ou des personnes, des personnes qui pensent que c'est une mauvaise chose et qu'il y a beaucoup de risques là-dedans. La COSUMAF répond en disant par M. Didier que la configuration de ce système peut organiser un anonymat des transactions et des données qui sont contenues dans ce système et qui fait craindre finalement l'utilisation de ce système à des fins criminelles. On sait que dans la zone, dans nos pays, il y a le phénomène de terrorisme et notamment avec le déploiement de Boko Haram et d'autres groupes criminels où il a été démontré qu'ils ont recours à des crypto-actifs, aux crypto-monnaies pour se financer. Il faudrait éviter que ce nouveau système n'héberge des transactions à des fins criminelles. C'est ça la principale source des risques qu'il faut endiguer. Donc la COSUMAF est consciente du risque d'utilisation des crypto-monnaies pour financer le terrorisme et toutes les activités criminelles. Sauf que la COSUMAF alerte déjà sur certaines campagnes frauduleuses sur le terrain. Un texte régional permettra de coordonner l'action. Ça se fait notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Chaque superviseur dans sa sphère de compétences intervient, mais sur le territoire d'un État membre de la CEMAC, on a recours bien sûr aux brigades de la police pour mener des investigations. Donc là, la démarche ne va pas changer. En gros, ce que la COSUMAF dit ici, c'est que il y a déjà des procédures pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il y a une procédure nationale et une procédure sous-régionale. Et l'adoption des crypto-monnaies ne va pas changer quoi que ce soit. Ce seront toujours les mêmes procédures qui seront qui seront utilisées. Donc en gros, la COSUMAF, elle est partante. Elle est partante pour que les crypto-monnaies soient adoptées. Mais ce n'est pas le cas de la COBAC. La COBAC, quant à elle, suite à cette décision, ce projet de la COSUMAF d'encadrer les crypto-monnaies, elle a répondu en organisant une session le 6 mai 2022. Et à l'issue de cette session, elle a pris une série de décisions, une série d'articles qui visent à interdire les crypto-monnaies. Donc, je vais vous lire le communiqué que la COBAC a sorti. Donc, je vais essayer d'aller au plus important. Je vais parler
lire tout le communiqué, je vais vous lire les parties les plus importantes. Et comme ça, ceux qui voudront avoir le communiqué en PDF, vous allez dans la barre de description, vous allez avoir le lien qui vous mène vers le groupe Telegram de la chaîne Motivateur. Et lorsque vous entrez dans ce groupe, vous demandez recevoir le PDF du communiqué de la COBAC, je vais vous l'envoyer entièrement. Alors, ce communiqué, il dit ceci. Voilà, communiqué, la commission, voilà. Afin de garantir la stabilité financière et de préserver les dépôts de la clientèle, la COBAC a rappelé certaines interdictions liées à l'utilisation des cryptoactifs dans la CEMAC, notamment la souscription ou la détention des crypto-monnaies de quelque nature que ce soit pour compte propre ou pour compte des tiers, l'échange ou la conversion, le règlement ou la couverture en devises ou en francs CFA. Ou en francs CFA des transactions relatives aux crypto-monnaies ou ayant un lien avec celles-ci. L'interdiction du Bitcoin ou de toute crypto-monnaie comme moyen d'évaluation des éléments d'actifs, de passifs ou de hors bilan des établissements assujettis. En gros, la COBAC, elle interdit non seulement à tout le monde d'utiliser les crypto-monnaies, d'échanger les crypto-monnaies, de convertir les crypto-monnaies, que ce soit pour sa propre utilisation, pour l'utilisation d'une entreprise, pour tout type de transaction, la COBAC interdit. Enfin, la COBAC a décidé de prendre un certain nombre de mesures visant à mettre en place un dispositif d'identification et de reporting des opérations en lien avec les crypto-monnaies. Donc, ça c'est le communiqué. Maintenant, on va aller voir les décisions. Décision de la COBAC 2022 relative à la détention, l'utilisation, l'échange et la conversion des crypto-monnaies ou crypto-actifs par les établissements assujettis à la COBAC. Bon, voilà, on va aller au plus essentiel. Vu la convention, bon, on va passer toutes ces conventions-là. On va aller aux décisions qui sont prises. Voilà, pour tous ces motifs et après avoir dûment délibéré, la COBAC décide, article 1, les établissements assujettis à la COBAC ainsi que leurs partenaires techniques dans le cadre des services de paiement ne sont pas autorisés à souscrire ou détenir pour leur propre compte ou pour le compte des tiers les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles, quelque nature que ce soit. Premier article. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Article 2. Il est interdit aux établissements assujettis ainsi qu'à leurs partenaires techniques dans le cadre des services de paiement d'échanger ou de convertir, de régler ou couvrir en devises ou en francs CFA les transactions relatives aux crypto-monnaies ou ayant un lien avec celles-ci. Donc en gros ici, la COBAC dit, si vous êtes un établissement financier, que vous êtes assujetti à notre fonctionnement, il vous est interdit de participer à la conversion ou l'échange des crypto-monnaies en francs CFA dans votre établissement. C'est ce que la COBAC dit. Article 3. Le traitement d'une crypto-monnaie ou d'une monnaie virtuelle comme un moyen d'évaluation des éléments d'actifs et de passifs ou hors bilan d'établissement assujetti est proscrit. Donc, toute activité en lien avec les crypto-monnaies est proscrite à tout établissement assujetti à la COBAC. Article 4. En application des dispositions du plan comptable des établissements de crédit et du plan comptable des établissements de microfinance, seul le franc CFA est la monnaie admise pour la tenue de la comptabilité des établissements assujettis. Seul le franc CFA. Les autres comptabilités en devises sont tenues exclusivement dans le domaine classique émis par les banques centrales. Article 5. Les établissements assujettis sont tenus d'identifier les opérations réalisées ou rejetées en lien avec les crypto-monnaies, notamment des opérations comme les donneurs d'ordre, les bénéficiaires de ces transactions, les montants, la monnaie légale de transaction, les contreparties en crypto-monnaie et même l'objet de la transaction, ce qui n'est pas disponible, ce qui n'est pas possible d'avoir dans une transaction en crypto-monnaie. On ne donne pas les objets ou motifs de transaction. Et communique au secrétariat général de la COBAC et à la Banque centrale mensuellement un état détaillé de ces opérations. Donc en gros ici, la COBAC demande aux établissements financiers de traquer les opérations des crypto-monnaies, les personnes qui font ces opérations et tous les détails techniques privés de ces transactions-là.
Les établissements assujettis sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles et de mettre en place des procédures ainsi que des mesures de contrôle interne afin que leur système d'information puisse identifier à tout moment des opérations en lien avec les crypto-monnaies de manière à mettre en œuvre toutes les mesures prises par les autorités de tutelle, de supervision et la Banque centrale. Je vous assure que l'affaire, elle est très grave. Donc les banques, les microfinances vont devenir aujourd'hui des gendarmes, des policiers qui vont traquer les transactions en crypto-monnaie comme si on recherchait des personnes qui vendent de la drogue, de la cocaïne, des stupéfiants dans la sphère sous-régionale. Voilà sur à quoi on est en train de réduire l'activité des crypto-monnaies en Afrique centrale. Donc vous avez là deux grosses commissions de la sous-région qui s'opposent, qui s'affrontent sur l'adoption des crypto-monnaies ou pas en Afrique centrale. D'un avis personnel, franchement, je suis plus ou moins perplexe. Je ne comprends pas comment ces deux institutions se retrouvent aujourd'hui à se challenger. La COSUMAF dit la RCA a le droit d'utiliser une autre monnaie en dehors du franc CFA, ça ne pose pas de souci, mais nous on va simplement encadrer parce que les crypto-monnaies c'est un produit financier. La COBAC dit niet, pas d'utilisation des crypto-monnaies sous la sous-région. La question qu'on se pose, ou les questions qu'on se pose, c'est de se dire contre qui la COBAC prend cette décision. Est-ce que c'est contre la RCA? Est-ce que c'est une pression que le lobby financier, le lobby bancaire fait à la COBAC? Parce qu'il ne faut pas se mentir, la COBAC est forcément en lien avec la Banque mondiale. Donc, est-ce que c'est la Banque mondiale qui fait une pression à la COBAC par rapport à la décision de la RCA d'adopter les crypto-monnaies? Voici l'une des questions. L'autre question est de se dire, est-ce que par hasard, ce ne serait pas parce que M. Missim Parfait fait partie des personnes qui ont influencé la décision de l'adoption des crypto-monnaies en RCA et peut-être par rapport à la situation de son entreprise, la COBAC veut aussi d'une certaine manière protéger les investisseurs. Je ne sais pas. Est-ce que c'est simplement une commission qui ne comprend rien du tout aux crypto-monnaies et ne veut même pas faire l'effort de faire évoluer son système financier comme on le fait déjà avec le Nigeria qui a décidé de mettre en place une version virtuelle du Naira. On a parlé du e-Naira. Voici des questions qu'on peut se poser. Mais sincèrement, c'est une situation très alarmante parce qu'il faut aussi comprendre par là que toutes les entreprises, même après que la COSUMAF mette à disposition un agrément qui permet d'exploiter les crypto-monnaies, la COBAC ne va pas permettre à ce que ces entreprises puissent créer des comptes des établissements financiers. Ça veut dire que la COSUMAF valide le produit financier, mais la COBAC n'accepte pas que l'entreprise puisse créer un compte bancaire parce que les transactions seront liées avec les crypto-monnaies. Ça veut surtout dire que si vous êtes une start-up qui est en train de se lancer ou bien qui veut se lancer soit dans les crypto-monnaies, soit dans la blockchain, parce que cette technologie n'est pas acceptée par la COBAC, vous ne pourrez pas avoir un compte bancaire dans un établissement financier parce que votre activité est en lien soit avec la blockchain ou les crypto-monnaies. Voilà là où on se trouve. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seraient les raisons pour lesquelles la COBAC ne veut pas que les crypto-monnaies soient adoptées? Il y a une autre raison, c'est la raison simplement du chiffre d'affaires et des revenus. Parce que oui, les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par des établissements financiers ou par une institution bancaire ou financière. Ça veut dire que plus les gens vont utiliser les crypto-monnaies, moins les gens vont avoir des comptes bancaires. Et moins les gens ont des comptes bancaires, moins les banques gagnent de l'argent. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Les banques aujourd'hui ont peur des crypto-monnaies parce qu'elles se disent que si tout le monde se lance dans les crypto-monnaies, elles n'auront plus d'argent. Elles n'auront plus d'argent. Donc la solution à ça, c'est de se mettre à jour, c'est de faire évoluer son système financier interne. Franchement, c'est un clash qui ne dit pas son nom et je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Si vraiment des structures seront fermées, si vraiment des utilisateurs des crypto-monnaies seront traqués, je ne sais pas. Et quelle est l'avis de l'UMOA en Afrique de l'Ouest, l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest? Quelle est leur situation? Quel est leur avis là-dessus? Là, on parle de la COBAC, c'est l'Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est la commission bancaire de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'eux aussi vont rentrer dans la danse? On ne sait pas, parce que là, on parle du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, du Congo, du Tchad. Mais
bientôt ils vont aussi attaquer le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, qui eux aussi sont très avancés au domaine d'utilisation des crypto-monnaies. Donc voici franchement la situation. Si vous avez plus d'infos, partagez-nous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais s'il y a une nouveauté, je vous le dirai. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager massivement dans tous les réseaux sociaux et vos groupes business qui parlent de crypto-monnaies, parce que on fait face à l'un des plus gros clashs entre institutions sous-régionales sur une technologie, sur un produit financier, les crypto-monnaies. Alors je vous attends en commentaire, soyez nombreux, on est ensemble la famille. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Aidez-moi à faire évoluer la chaîne. On est ensemble. Allez, ciao.